Et donc salut à tous, on se retrouve pour cette deuxième journée de notre petit 48 heures sans la nuit parce qu'on est parti donc à 21h30 pile hier soir. Ce matin je suis revenu là, le temps de passer à Pacifique pour racheter des petites bouillettes et 2-3 trucs que je vais vous montrer. Je suis arrivé ici à 10h. Donc voilà, on va rester jusqu'à je pense le début de soirée vers 19h. Et on va voir ce que ça donne, sachant que hier donc j'en ai donc cassé une au départ comme vous avez pu voir lors du départ en direct. Lorsque j'ai ramené, l'hameçon était coupé, donc je pense que soit c'était très gros, soit il y a eu une défaillance au niveau de mon hameçon, de mon montage, donc il faudra peut-être revoir ça. Donc j'ai changé mes montages, je vais vous montrer. Et sinon après un deuxième départ, une heure après que j'ai décroché, il n'y a rien eu. Il a fallu être patient jusqu'à 20h30 avec la commune que vous avez vue de 11 kg. Voilà. Donc on a quand même été récompensé hier soir de cette grosse journée, en espérant qu'aujourd'hui on fasse un petit peu plus de poissons. Voilà. Donc au niveau des cannes, j'ai fait la stratégie aujourd'hui de mettre les deux cannes de gauche en bordure. Et comme il n'y a personne, aujourd'hui on est un petit peu plus tranquille, je les ai mises un petit peu plus loin. C'est-à-dire que je les ai mises au niveau des roseaux, vraiment dans le coin, limite à l'entrée du virage. Je ne sais pas si vous pouvez voir après un troisième zoom. Voilà, au niveau de ces roseaux, donc il y a ma première canne qui est à gauche du rod-pod, à environ 3 mètres de la bordure, amorcée avec les bouillettes mainline écrasées que je vais vous montrer. Et ensuite la deuxième canne, elle est placée un tout petit peu après cette espèce d'arbuste que vous voyez, cette fois-ci à peut-être 5-6 mètres du bord pour pas gêner l'autre canne s'il y a un départ. Voilà, donc ça ce sont les deux cannes du rod-pod. Et après donc au niveau de ma troisième canne, j'ai fait le choix de ne pas la mettre en plein eau au milieu, mais de continuer à faire la bordure. Comme hier ça a été beaucoup amorcé et qu'il n'y a personne à ma droite, on va essayer de retenter la bordure aujourd'hui, en espérant que ça démarre mieux. Donc la canne du piquet, elle est tendue vraiment dans le virage là-bas, au niveau des arbres qui tombent dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, vraiment ici, à 3 mètres du bord. Et on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer maintenant au niveau de l'amorçage et de ce que je mets sur mes hameçons. Ok, donc au niveau de notre technique de pêche, aujourd'hui je vous ai expliqué, c'est un petit peu différent. Comme il y a moins de monde aujourd'hui et qu'hier il y a eu pas mal d'amorçage, aujourd'hui on va essayer de peu amorcer, mais d'amorcer précis. Donc sur l'hameçon, comme d'habitude, je mets toujours un petit maïs flottant avant de mettre une petite Hot Demon en 14 mm, comme vous pouvez voir juste ici. Et par là-dessus, je vais venir faire une petite boule d'amorce directement sur mon hameçon d'environ 20 grammes avec une petite amorce carpe qui coûte 3 €, vraiment pas cher. Et ça va me permettre en gros que mon hameçon, comme vous le savez, il soit bien mis au fond de l'eau, qu'il n'y ait pas une petite feuille qui vienne le gêner, que le plomb ensuite ait sa capacité d'autoferrage qui soit opérationnel. Donc à ça, après on va reprendre nos bouillettes mainline d'hier, qu'on va écraser vraiment grossièrement avec le crochat, je vais vous montrer. Et ça donc on va l'amorcer à la main, cette fois-ci, les petites bouillettes écrasées, avec une petite poignée toujours de Hot Demon par là-dessus. Voilà, donc on va voir ça tout. Alors tout le monde, je vais vous montrer donc mon crochat, ce que j'en fais pour broyer mes bouillettes de 20 mm de chez Mainline. C'est ces bouillettes en fait que je vais broyer vraiment grossièrement et que je vais venir ensuite mettre dans cette espèce de récipient pour en avoir en réserve. Le but c'est qu'il y en ait la moitié qui soit vraiment broyée finement et l'autre moitié qui soit broyée grossièrement. Vous voyez à peu près comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Là on voit bien qu'il y en a une partie qui est vraiment en farine et l'autre qui est encore en bouillette à moitié écrasée. Et donc on va en faire comme ça à peu près 5 poignées qu'on va venir broyer dans notre crochat. Et par canne, dès qu'on va relancer, on va remettre environ donc 3-4 poignées
écrasé. Voilà. Impeccable. Et par là-dessus, comme je vous ai expliqué pour notre amorçage, on va venir mettre une petite poignée en plus de Hot Demon comme ça. Et c'est ce qu'on va amorcer à la main quand on va déposer notre canne en bordure. Voilà.
On va la peser quand même. « 6 kg 800, on va enlever 800 grammes, on va dire 6 kg pour ce premier poisson de la journée. Je vais vous la montrer vite fait, puis on va la remettre à l'eau bien vite. Elle a été prise à la Hot Demon avec un petit maïs flottant en bordure donc à droite. Et il est, j'ai pas l'heure à la montre, mais à peu près midi, 11h45 on va dire. Voilà. Et voilà, impeccable. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment je place ma canne en bordure, celle qui vient de mordre, avec la petite carpe de 6 kg, voilà. Donc on est à peu près ici dans le virage. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Impeccable. Nouveau départ. Ça a l'air d'être un peu plus gros que tout à l'heure.
que j'ai laissé l'appareil tourner. Vous pouvez juste me filmer avec. Ça tourne normalement, vous voyez. C'est en direct, enfin, ça filme là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, je te vois bien, ouais. C'est bien? Ouais. Merci beaucoup. Voilà donc un beau poisson de 10 kg. Là, c'est impeccable. Hop là, on va la remettre à l'eau. Je continue à filmer. Ouais. Hop, je vais la remettre dans l'eau. Allez, partez. Merci beaucoup. C'est gentil. Décroché. Vraiment un super départ. Et je pense que c'est quand même gros.
Elle est balèze l'équipe. Impeccable. On l'a l'équipe. Et elle est belle. Je vous la montre dans le tapis de réception. L'équipe, on se retrouve avec cette magnifique miroir qu'on vient de prendre là à 19h45 sur le coup du soir en persévérant encore une fois un petit peu comme hier la commune de 11 kg au final. On va voir combien elle fait. Alors, je prends également cette partie là. Oh putain! Elle fait 17 kg 800, soit 17 kg environ quand on enlève le tapis. Franchement, je suis super content. Prise à la pitché mango, maïs flottant. Je me suis remis en bordure. Une fois que les gens étaient partis, ça pêchait l'après-midi tout le long de l'étang. Et au final, le coup du soir, je me suis remis en bordure comme ce matin. Et regardez, ça paye à 19h45. Je sais pas si je vais réussir à la porter, parce qu'elle est quand même super énorme. Et je suis tout seul. Donc on va essayer de la remettre à l'eau rapidement. Regardez ce magnifique bébé. Allez, go. Donc voilà la petite commune. On va pas la peser, je pense qu'elle doit faire 3-4 kg, même pas. Encore plus 3 que 4, même peut-être 2. Hein. Voilà, une belle commune. Peut-être pour finir, 4e poisson de la journée. Elle a 17 kg, voilà, ça fait plaisir. Et on va la remettre à l'eau tout de suite. Impeccable, elle repart comme une grande. Super. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà ce magnifique poisson. Regardez, elle pose la dorsale si c'est pas beau. Allez, on va la remettre à l'eau.